Je vous propose ici la correction de l'exercice 4 sur le chapitre des suites. Donc commençons par la première. Pour étudier les variations d'une suite, on va calculer un plus 1 moins un. Ça fait n plus 1 au carré moins n au carré. Ce qui fait n au carré plus 2n plus 1 moins n au carré. Ce qui fait 2n plus 1. Maintenant, on doit se poser la question, est-ce que 2n plus 1 est plus grand ou plus petit que 0? Donc, on sait que n est supérieur ou égal à 0. Donc, 2n est plus grand que 0. Donc, 2n plus 1 est plus grand ou égal à 1. Du coup, strictement plus grand que 0, un plus 1 moins un est plus grand que 0. Et du coup, la suite est strictement croissante. Passons maintenant à la deuxième. Pareil, on calcule un plus 1, ça va nous faire 3 facteurs de n plus 1 moins 5, ce qui fait 3n plus 3 moins 5, ce qui fait 3n moins 2. Maintenant, on calcule un plus 1 moins un, ce qui fait 3n moins 2 moins 3n moins 5. N'oubliez pas les parenthèses pour ne pas faire d'erreur de signe. Ce qui fait 3n moins 2 moins 3n plus 5. Donc chaque fois que j'ai un signe moins avant les parenthèses, tout ce qui est à l'intérieur des parenthèses change de signe. Ce qui fait 3. Et 3 est strictement plus grand que 0, donc la suite est strictement croissante. Passons maintenant à la troisième. Donc un plus 1 moins un, ça va nous donner 1 plus 1 sur n plus 1 moins 1 plus 1 sur n. On va enlever les parenthèses, ce qui fait 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. Ça va nous donner n moins n plus 1 sur n fois n plus 1. Je vous conseille de ne pas développer le dénominateur parce que étudier le signe de n fois n plus 1 est plus facile que n carré plus n. Du coup, ça va nous donner moins 1 sur n fois n plus 1. Or, n est positif, n plus 1 est aussi positif, donc le produit est positif. Du coup, moins 1 sur n fois n plus 1 va être négatif. Donc, un plus 1 moins un est inférieur à 0, donc la suite est strictement décroissante. Passons maintenant à la quatrième. Donc, on calcule un plus 1, ça va nous faire moins 2 sur n plus 1 plus 4, ce qui fait moins 2 sur n plus 5. Maintenant, un plus 1 moins un, ça va nous faire moins 2 sur n plus 5 moins 2 sur n plus 4. On met tout sur le même dénominateur, ça fait moins 2 facteurs de n plus 4 moins 2, ce qui fait plus 2 facteurs de n plus 5 sur n plus 5 fois n plus 4. Après simplification, on trouve moins 2n moins 8 plus 2n plus 10, ce qui fait 2 sur n plus 5 fois n plus 4. Maintenant, n est positif, donc n plus 5 est positif. n plus 4 va être aussi positif, donc le produit est positif, donc le résultat va être positif. Du coup, un plus 1 moins un est strictement positif, donc la suite est strictement croissante. Passons maintenant à la cinquième. On calcule un plus 1, ça va nous faire n plus 1 sur n plus 1 plus 1, ce qui fait n plus 1 sur n plus 2. Maintenant, calculons un plus 1 moins un, ça va nous donner n plus 1 sur n plus 2 moins n sur n plus 1. On simplifie, ça va nous donner n plus 1 au carré moins n fois n plus 1 divisé par n plus 1 fois n plus 2. On a une identité remarquable, ça va nous donner n carré plus 2n plus 1 moins n carré moins 2n. Après simplification, on va trouver 1 sur n plus 2 fois n plus 1. Maintenant, n est positif, donc n plus 2 est positif, n plus 1 ça va être positif, donc le produit est positif, du coup, le résultat est aussi positif. Donc un plus 1 moins un est strictement plus grand que 0, donc la suite est strictement croissante. Passons maintenant à la sixième. Donc ici, on a un est égal à 7 puissance n. On sait que tous les termes sont strictement positifs, parce que 7 est positif, n est positif, donc 7 puissance n, ça va être toujours positif. Je peux utiliser la méthode un plus 1 sur un. Donc ça va nous faire 7 puissance n plus 1 sur 7 puissance n. Donc je vous rappelle la règle des puissances. A puissance n sur A puissance m, ça fait A puissance n moins m, ce qui fait 7 puissance n plus 1 moins n, ce qui fait 7 puissance 1. Et maintenant, on va comparer à 1, et pas à 0. Donc on sait que 7 puissance 1, ça fait 7 et c'est plus grand que 1, donc la suite est strictement croissante. Passons à la septième. Donc ici, les termes ne sont pas strictement positifs, donc je ne peux pas utiliser un plus 1 sur un. Du coup, je vais utiliser un plus 1 moins un. Ça va nous faire
moins 5 fois 3 puissance n plus 1, moins 5 fois 3 puissance n. Je vous rappelle la règle des puissances, donc a puissance n plus m, ça fait a puissance n fois a puissance m. Donc on simplifie, ça va nous donner moins 5 fois 3 puissance n, plus 5 fois 3 puissance n, ce qui fait moins 15 fois 3 puissance n, plus 5 fois 3 puissance n. Maintenant, on a un facteur commun qui est 3 puissance n. Donc, on factorise par 3 puissance n, ça va nous faire moins 15 plus 5, ce qui fait moins 10 fois 3 puissance n. Or, 3 puissance n est positif, moins 10 est négatif, donc le produit est strictement négatif. Donc, la suite est strictement décroissante. Passons maintenant à la huitième. Donc ici, on a tous les termes qui vont être strictement positifs, donc je vais utiliser un plus 1 sur un. Ça va nous faire 3 puissance n plus 1 sur 2 puissance n plus 1, divisé par 3 puissance n sur 2 puissance n. Donc je vous rappelle la formule a sur b divisé par c sur d, ça fait a sur b fois d sur c. Ce qui donne 3 puissance n plus 1 sur 2 puissance n fois l'inverse, du coup fois 2 puissance n sur 3 puissance n. On va simplifier à l'aide des puissances, ça va nous faire 3 puissance n fois 3 fois 2 puissance n, divisé par 2 puissance n fois 2 fois 3 puissance n. Après simplification, ça nous donne 3 sur 2. 3 sur 2 est strictement plus grand que 1, donc la suite est strictement croissante. Passons maintenant à la neuvième. Donc pareil, tous les termes sont strictement positifs sur n étoile, donc on va calculer un plus 1 sur un. Donc ça fait 5 puissance n plus 1 sur n plus 1 divisé par 5 puissance n sur n. On va simplifier la fraction, ça va nous donner 5 puissance n plus 1 sur n plus 1 fois n sur 5 puissance n. On utilise la formule des puissances, ce qui donne 5 puissance n fois 5 sur n plus 1 fois n sur 5 puissance n. On simplifie par 5 puissance n, ça va nous donner 5n sur n plus 1. Sachant que n est supérieur ou égal à 1, on va calculer 5n sur n plus 1 moins 1. Donc ça fait 5n moins n plus 1 sur n plus 1. Ça fait 4n moins 1 sur n plus 1. Ça fait 4n moins 1 sur n plus 1. Donc ici on a n plus 1 qui est positif. Et comme n est plus grand que 1, donc 4n est plus grand que 1. Du coup, 4n moins 1 est positif. Donc la fraction, elle est positive. 5n sur n plus 1 est plus grand que 1. Et donc la suite est strictement croissante. Passons maintenant à la dixième. Donc ici, on va utiliser les fonctions pour étudier les variations de la suite un. Donc, on va supposer la fonction 2x carré moins 1 sur 0 plus l'infini. Donc on a un qui est égal à f de n. Et du coup, un et f de x vont avoir les mêmes variations. 2x carré moins 1 est une fonction second degré qui est croissante sur 0 plus l'infini. Regardez les exercices sur le chapitre second degré pour étudier les variations de cette fonction. Et donc, la suite est strictement croissante. Passons maintenant à l'avant-dernière. Donc, tous les termes de cette suite sont strictement positifs sur n étoile. Donc, je vais utiliser un plus 1 sur un. Donc, ça va nous faire 3 puissance n plus 1 sur 2n plus 2 divisé par 3 puissance n sur 2n. Donc, on simplifie la fraction. Ça va nous donner 3 puissance n plus 1 sur 2n plus 2 fois 2n sur 3 puissance n. On utilise la formule des puissances pour simplifier. Ça va nous donner 3 puissance n fois 3 fois 2n divisé par 2n plus 2 fois 3 puissance n. Donc on simplifie par 3 puissance n, ça va nous faire 6n sur 2n plus 2. On sait que n est supérieur ou égal à 1, donc on calcule la différence. Ça va nous donner 6n moins 2n plus 2 sur 2n plus 2, ce qui fait 4n moins 2 sur n plus 1. Donc on a n plus 1 qui est positif, et comme n est plus grand que 1, donc 4n est plus grand que 4, donc 4n est plus grand que 2, du coup 4n moins 2 est positif. Donc le résultat est positif. Donc ça veut dire que 6n sur 2n plus 2 est plus grand que 1. Et donc la suite est strictement croissante. Passons à la dernière, un plus 1 moins un. Donc ça va nous faire racine de n plus 2 moins racine de n plus 1. Et pour simplifier les racines, on va utiliser le conjugué. Donc le conjugué de a moins b, ça va être a plus b, et le conjugué de a plus b, c'est a moins b. Racine de n plus 2 moins racine de n plus 1 fois son conjugué qui est racine de n plus 2 plus racine de n plus 1. Mais si je multiplie par ce terme-là, il faut que je divise par la même chose, pour ne pas changer l'expression. Donc là, à partir de la troisième identité remarquable, on va trouver racine de n plus 2 au carré moins racine de n plus 1 au carré, divisé par racine de n plus 2 plus racine de n plus 1. Ce qui fait n plus 2 moins
n plus 1 divisé par racine de n plus 2 plus racine de n plus 1. Après simplification, ça va nous donner 1 sur racine de n plus 2 plus racine de n plus 1. 1 est positif, racine de n plus 1 est positif, racine de n plus 2 est positif, donc le résultat est positif. Et donc, la suite est strictement croissante. Et voilà pour cet exercice.